bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages du mois selon votre type d'Human Design. Et ce mois-ci, donc nous sommes en octobre, nous sommes donc en mois 10, qui fait que c'est un mois 1. Mais à la différence de janvier, le mois 10, en fait, il est dans la nouveauté, le renouveau, on renaît de ses cendres, on fait des nouvelles choses. On intègre des nouvelles choses, on se lance dans de nouveaux projets, on initie des nouveaux projets, si vous êtes manifesteur, etc., etc. Mais avec l'expérience de tout ce qu'on a eu avant. C'est-à-dire que de janvier à septembre, vous avez fait des expériences, il y a eu du retour d'expérience, il y a eu du vécu, il y a, voilà, on a mis en place certaines choses, on a mis fin à certaines choses au mois de septembre. Sauf que maintenant, on est clairement sur un renouveau, mais avec les connaissances et avec des choses des leçons qu'on a apprises, et ce qui fait qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, donc c'est parti pour votre type Human Design. À tout de suite. Mes très chers amis Manifesting Générateurs, bonjour à vous et bienvenue pour votre tirage du mois. Ce tirage est donc fait spécifiquement pour les Manifesting Générateurs. C'est un tirage général, donc parfois ça va vous parler, parfois ça ne va pas vous parler, et c'est totalement ok. C'est comme pour les tirages pour les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, les Ascendants, Scorpions, que sais-je, ça parle ou ça parle pas. Hein. Parfois, il y a des choses comme ça qui font que comme c'est général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de travailler avec le Chibi, le Sakura et évidemment l'oracle des princes planétaires. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Manifesting Générateurs? Alors déjà, on va avoir avec Mercure rétrograde des petits soucis de communication. On va avoir besoin de remettre un peu d'ordre dans sa communication, de ne pas faire trop machine arrière. Et quand vous prenez une décision, en fait, au lieu de repartir en arrière, parce que vous avez déjà donné votre parole, ou vous avez déjà communiqué comme ça, en fait, on va vous demander d'avoir un peu plus de patience et de mettre en œuvre les choses uniquement si vous êtes sûr que c'est le bon chemin, ou en tout cas à 90%. Je ne vous demande pas d'être à 100% sûr, les erreurs ça arrive et c'est ok. Mais là, avec Mercure rétrograde, on a vraiment des gros soucis de remise en question, des gros soucis de je me suis trompée de chemin, je me suis tellement cassé la gueule que voilà. La communication, c'est pas terrible. Donc, voilà, ce que je peux recevoir, ce que je peux comprendre, c'est vraiment de réfléchir, d'avoir de la patience et de ne pas foncer tête baissée. Et surtout, de ne pas vous précipiter et vous disperser, amis MG. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors là, j'ai 3. J'ai le 3 de bâton, le 3 d'épée. Le 3 de bâton, le 3 d'épée, ici, on a un tournant, je pense, au niveau professionnel. En tout cas, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je vois un virage à 360 degrés. Vous allez partir dans quelque chose qui est pour vous nouveau, mais qui ne devrait pas être nouveau, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est vraiment quelque chose vers lequel vous auriez dû vous tourner avant, si vous vous étiez écouté, si vous aviez eu des opportunités. Et là, en fait, on vous dit que l'opportunité, elle existe, et vous allez vraiment, en fait, aimer ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes en recherche d'emploi, ou si vous êtes en reconversion professionnelle, on a vraiment quelque chose qui, voilà, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une nouvelle opportunité. Pour ceux qui sont déjà en emploi, je pense que c'est la réunion qui change tout, c'est la prise de parole, comme je vous disais par rapport à Mercure rétrograde, des problèmes de communication. En fait, les problèmes de communication, vous avez pu les avoir dans le passé au niveau du travail, et là, en fait, avec le 3 d'épée, on a vraiment cette notion de savoir quelles sont les idées, trancher les avis, voilà, c'est beaucoup plus cadré. Alors, c'est pas encore super cadré parce que c'est pas le 4 d'épée, mais par contre, vous arrivez avec des idées innovantes, des choses qui peuvent changer la donne, et du coup, on va plus vous faire confiance et on va avoir
une ouverture en fait sur les propositions qui sera beaucoup plus... bon, il y aura plus d'ouverture là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez également, avec le chibi aussi, le roi de Pentacle qui va asseoir vos nouvelles responsabilités. Parce que comme vous allez faire preuve d'innovation, vous allez faire preuve de... Voilà, on va se dire, ok, il sait de quoi elle parle, elle sait de quoi elle parle, on sent qu'elle est bien posée, que c'est quelque chose qu'elle maîtrise, même si vous ne maîtrisez pas à 100%. Mais disons que il y a quand même un côté où il y a... c'est réellement quelque chose de posé, c'est réellement quelque chose à laquelle vous avez réfléchi. Il y a un véritable engagement aussi. Donc là, on a vraiment, au niveau du travail... Pour les personnes qui cherchent du travail, vous allez vraiment vous retourner vers quelque chose qui vous ressemble. Et pour les personnes qui sont déjà en emploi, on a vraiment une réunion, on a quelque chose qui vous permet de vous élever et d'avoir un véritable pouvoir au sein de l'entreprise et qui peut vraiment vous faire sortir du lot aussi au niveau innovation. Et si vous êtes créateur d'entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise, vous allez vraiment aussi vous ouvrir à quelque chose. Ça peut être une rencontre entre d'autres entrepreneurs, etc., qui va vous faire avoir un déclic. Et là, on a vraiment ce côté-là de une ouverture vers quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a aussi avec le Sakura la reine de bâton. Et pour moi, la reine de bâton, même si on va dire que dans les tarots classiques, on va parler d'une femme qui est proche de la nature, voilà, quelqu'un qui va être au niveau du travail assez carré, mais qui écoute, enfin qui travaille plus avec les animaux, avec les... Voilà, on va plus être là-dedans. Pour moi, c'est respecter sa propre nature au sein du travail et du professionnel et de ses capacités. Donc là, on a vraiment ce truc-là, c'est que pour moi, ça a un appel à votre véritable nature intérieure. Et là, vous n'allez plus faire semblant, vous n'allez plus être dans le sacrifice. Vous allez vraiment être vous par rapport à qui vous êtes intérieurement au niveau du boulot. Si vous êtes quelqu'un qui a des bonnes idées, etc., là, vous allez pouvoir manifester le truc. Il y a vraiment un engouement, il y a vraiment quelque chose qui va vous donner un nouveau... une nouvelle impulsion et qui va vraiment vous faire passer pour quelqu'un qui maîtrise le sujet et ou alors en tout cas qui se donne à fond pour vraiment donner une opportunité nouvelle. Donc écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Là au mois d'octobre, on est vraiment, comme je le disais dans les énergies de la semaine, on est vraiment sur un mois qui est 100% spleen, donc 100% centre de l'instinct et de l'intuition. Donc, suivez vraiment votre et pour vous qui êtes soit sacral, soit émotionnel, vous avez le sacral en vous, ami MG, donc écoutez votre bide en fait. Il va savoir exactement ce que vous ressentez et ça va vraiment être intérieur, c'est vraiment corporel en fait, hein. C'est pas mental, on ne reste pas bloqué dans le mental, on sent que ça vient des tripes, quoi. Écoutez vos tripes. Ensuite, avec l'élément R, ce que je peux ressentir, c'est que vous allez changer d'air, que vous allez amener un nouvel air. Ça va renouveler l'air. Ça va être dans l'air du temps. Voilà, il y a vraiment un changement, une élévation, un peu plus de légèreté, un peu plus de fluidité en fait. Voilà, ça débloque, ça enlève tout, ça déblaye tout ce qui est inutile. Et on sent qu'il y a vraiment ce côté... Voilà, ça vous donne un nouveau souffle. Et ça, c'est hyper important. Si vous sentiez que vous étiez un peu bloqué dans votre travail ou que vous n'arriviez pas à avoir des clients, ou etc., vous allez avoir ce côté-là de un nouveau souffle, une nouvelle ère, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et ça vous donne un peu plus de légèreté. Vous n'allez pas rester planté, en fait, à attendre que ça se passe. On sent qu'il y a un truc, un déclic. Là aussi, hein, avec la lune, j'adore cette carte. C'est vraiment ma carte préférée du Sakura, c'est la lune, quoi. Là, c'est pareil. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus rien. C'est maintenant, j'écoute mon intuition, je balaye tout ce qui sert à rien
j'y vais avec ma propre intuition, ce que je ressens. Si vous entendez des papates derrière, c'est notre petit poney national. Allez Bella, j'arrive. Voilà, petite interlude, il est bientôt l'heure de manger, vous comprenez? Donc c'est important que je sois au courant. Voilà, ensuite, pour continuer, j'ai le squirrel. J'ai l'écureuil porte-chance. Vous voyez toutes les noisettes là? C'est tous les fruits que vous allez récolter si jamais vous écoutez votre intuition et que vous vous positionnez différemment. Parce que je pense aussi que c'est une question de posture et c'est ce que je parlais aussi par rapport au roi de Pentacle, le roi de denier et la reine de bâton. C'est des personnages qui assoient leur souveraineté, qui assoient leur pouvoir, qui assoient leur capacité, leur vraie nature. C'est quelqu'un qui est aligné avec qui il est profondément à l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine... qui pèse son poids dans la balance. Et on ira plus facilement vers quelqu'un qui a une posture de roi ou de reine que la posture d'un valet. Parce que la posture d'un valet, on va le prendre pour un pion, un esclave, voilà. Et du coup, bah, il va pas y avoir le même impact. Que si vous dites, mais oui, mais je le sais, c'est quelque chose que je maîtrise. Bon, peut-être pas à 100% encore, mais c'est pas grave. Ça va venir avec le temps. Vous allez apprendre sur le tas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut, déjà dès le départ, pendant cette réunion, cette rencontre, cet échange, je sais pas moi, cette mise en situation, peu importe, mais il y a un moment donné où en fait, vous allez pas taper du poing sur la table, mais en tout cas, il va y avoir un nouvel impact, il va y avoir une prise de conscience et une prise de pouvoir, entre guillemets, attention, hein, quand je dis prise de pouvoir, c'est pour amener l'équipe ou amener l'entreprise ou amener, c'est pas personnel, hein, c'est vraiment de prendre le pouvoir dans le sens de prendre votre pouvoir intérieur pour donner quelque chose de vous qui fait que ça vous satisfait à vous et ça satisfait aussi votre monde entrepreneurial. Donc c'est vraiment important. Hein. Attention, je ne parle pas du tout d'aller diriger qui que ce soit. Après, si vous avez des employés, vous les l'idée, vous êtes avec eux, vous allez leur donner une nouvelle impulsion aussi. Ils vont avoir beaucoup plus de respect pour vous aussi parce que vous allez être tellement authentique et tellement, comment dire, positionné en tant que leader qu'obligatoirement, vous allez avoir un retour beaucoup plus loyal, beaucoup plus à l'écoute parce que vous allez marcher votre parole, comme dirait mon cher Ethan. Et pour terminer, le message pour vous, pour ce mois d'octobre, ami MG, c'est la magnifique carte de l'ancêtre. L'ancêtre, il vous dit qu'il y a des messages à comprendre. Si vous avez eu dans votre lignée des personnes qui étaient, voilà, qui avaient des entreprises, qui ont eu une certaine notoriété dans leur travail, qui ont eu, voilà, même ne serait-ce que dans la vie sociale, inspirez-vous-en. Prenez-en de la graine parce que c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, puisque ça fait partie de votre patrimoine génétique. Vous savez qu'en général, les enfants prennent souvent une partie en fait des dons, etc. de leurs grands-parents. Et ce qui fait que ça saute une génération en fait. Donc si vous avez... Moi je sais que j'ai mon grand-père qui était un grand coiffeur. Et je sais que j'ai hérité de son côté entrepreneurial parce que j'ai très vite été à mon compte. Parce que ça me correspond mieux à moi. Et il y a des choses que je trouvais incroyables chez lui, que j'ai essayé de reproduire avec ma personnalité, évidemment, hein, qui me parlait en fait. Donc j'ai eu ce réflexe d'aller voir, ok, qu'est-ce que mon grand-père m'a légué? Ben, en fait, là, ça va être la même chose pour vous. Qu'est-ce que vos grands-parents vous ont apporté? Qu'est-ce que votre oncle vous a apporté? Parce qu'il est, voilà, il a une entreprise, votre tante, votre sœur, votre cousine, peu importe, mais quelqu'un qui est certainement plus âgé que vous. En tout cas, c'est ce que je ressens avec l'ancêtre. Ou alors, c'est une très vieille âme, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment quelqu'un qui peut vous inspirer et qui vous a légué quelque chose à un moment donné. Voilà mes très chers amis Manifesting Générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle.
N'hésitez pas à venir fin octobre aussi hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses qui se sont que vous avez ressenties à ce moment-là, des choses qui se sont passées durant ce mois-ci dont j'ai parlé éventuellement, et pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.